historique, c'est biblique, tout est là. Donc, comme tu as dit que tu n'es pas un spécialiste, ils m'ont entendu. S'ils veulent, ils montent, on en deux coups, ou alors prochaine fois. Non, merci bien, le frère. Voilà, merci. Baba, moi je te l'ai dit, comme je l'ai dit à Béni. Les gars, il n'y a personne pour quand il s'agit de la Bible. Voilà, donc je voulais laisser la parole. Il va faire un peu les descendre. Il y a un gars, le Lexi Ndiaye en commentaire, il n'y a personne pour le muter. Il ne faut pas descendre. Pas descendre. Ok. Donc, Baba, comme je l'ai dit, vous êtes très intelligent quand il s'agit de la Bible. Quand vous rentrez dans la Bible, vous devenez super intelligent. Wiki disciple, un instant s'il vous plaît. Qui est-ce qu'on doit muter là? Le Lexi Ndiaye, là, franchement, il spamme le même message depuis plus de 5 minutes. Mais quand c'est comme ça là, Lexi, tu montes non ou bien? Moi, c'est quand on m'empêche de parler dans un live que je fais ça. Mais tu n'as qu'à faire ta demande. Dans la demande là, tu n'es pas dedans. Et Afizat, dans la demande là, tu n'es pas dedans. Tu fais ta demande, l'échange est libre. Disciple qui est ici là, il n'a pas deux têtes. Nous qui sommes ici là aussi, on n'a pas deux têtes. Voilà, l'échange est libre et ouvert. Tu veux apporter quelque chose, tu montes, tu apportes cette chose-là. Voilà, mais se comporter comme un enfant à répéter la même chose, parce que c'est les enfants qui font ça. Quand ils sont en parlant, il y a un qui veut dire quelque chose, l'autre ferme ses oreilles et puis il répète la même chose, même pensant que c'est ainsi qu'il va l'emporter sur l'autre. Tu as des choses à dire, tu montes, tu le dis, et puis voilà, on échange. Donc si tu répètes encore ton message alors que je ne vois pas ta demande, je serai bien obligé de te faire descendre. Voilà. Enfin, te bloquer tes commentaires. Je te le dis de cette façon polie là, pour que tu ne trouves pas de prétexte. Et puis il vient de remettre encore. Il vient de remettre, ok. C'est que je regarde dans les invitations, s'il n'est pas dedans, et il va aller tapoter. Moi, je dis que Baba était mort tout à l'heure chez Yeshua. Ok, donc, oui, cher. Il est ici. Mais salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, je vais poser une question à Wiki là, parce qu'il a eu des... Wiki, pardon, dis-moi, tu dis que tu vis au Burkina. Pardon, il faut me dire au Burkina là, il y a quel musulman qui a déjà un chrétien au Burkina là-bas? Ok. Donne-moi seulement une personne. Oui. Je vais répondre tout simplement. Quand je suis monté, je n'ai pas accusé quelqu'un de déjà quelqu'un. Ça, c'est un. C'est Samy qui a dans ses propos qui m'a attribué ça. Voilà. J'ai juste dit que je n'ai pas ouvert ma caméra. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas Samy qui t'a attribué ça, Wiki, parce que tu as fait des sous-entendus. Moi, j'ai dit ça. Attends, Wiki. Attends, tu vas comprendre ma question. Tu as fait des sous-entendus, tu as dit non, que c'est de... Parce que quand Béni t'a dit que Joshua qui discute pas avec Joshua, je n'arrive pas à le voir. Qui discute pas avec... Non, il a dit qu'il se connaît avec Béni sur Facebook. Non, mais que c'est pas ça. Et Béni lui a dit que c'est normal, il est caché. Exactement. Et il a dit c'est à justice on est caché. Voilà, à justice on est caché. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que nous les musulmans, on est violents par rapport à vous les chrétiens. Donc moi j'aimerais savoir... Oui. Le sous-entendu, il est peut-être légitime, mais il est un peu trop précipité. Non, mais voilà. Non, je viens. Ton sous-entendu, il est peut-être légitime, mais il est précipité. Parce que dit que je me cache à juste titre. Moi, je peux te demander, le juste titre là, c'est quoi? Je te demande d'éclaircir tes propos. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, il n'a qu'à éclaircir d'abord ses propos. Pourquoi il dit à juste titre? Maintenant, quand il va expliquer que c'est pas pertinent, nous, on sait de quoi il parle. Mais quand on dit, j'essaie à juste trouver un message, ça ne veut pas forcément dire qu'on est violent. Non, je t'ai compris, mais pourquoi moi je vais directement et prendre ce sous-entendu-là pour en faire en même temps mon prétexte. Attends, Wiki. Pourquoi il dit ça? Parce que Wiki, il est avec les pastèques là-bas. Et le pastèque dit que lui, il ne veut plus faire débat en live avec les musulmans parce qu'on veut le dja. Donc voilà pourquoi même il y a une fatwa sur le pastèque, on dit qu'on ne débat plus avec le pastèque. Et dans la sous-entendu de Wiki, là, c'est ce qu'il veut dire. Parce que quand tu dis que... parce que quand Béni te dit... Attends, tu vas me comprendre. Après, je vais prendre la parole. Voilà, merci. Parce que quand Béni dit que vous ne voulez pas mettre votre caméra là,
Et puis il dit oui, mais c'est à juste titre. Mais le sous-entendu, il est clair. Donc, Peps, ça, c'est très grave. Ce que je vais faire ici. Non, ne m'attribue pas des mots, Ripsy. Non, mais c'est un mot. Ricky, s'il te plaît. Ripsy, ce que je vais faire là, maintenant, on va le prendre, là, disons, au mot. Comme il a dit et qu'il est là, moi, je vais lui demander. Wiki, on sait tous ce que Ripsy dit là. Je l'ai dit, ce qu'il dit est légitime, mais c'est précipité. Pourquoi il dit c'est précipité? Parce qu'on va te demander, et toute parole là a besoin, n'est-ce pas, des faits pour la rendre véridique. On sait tous que ce qu'il dit là, c'est une vérité 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas 99%. Puisque la vidéo est là sur les réseaux, votre gars est sorti pour nous, débatteurs ivoiriens, en tout cas gens de l'interreligion en Côte d'Ivoire, pour nous accuser d'en vouloir à sa vie. Des gens qui t'ont accueilli au jardin de plateau, quand tu es venu, tu ne savais pas à qui tu avais affaire. Ils t'ont démonté pièce par pièce par les arguments. La vidéo est virale. Depuis que tu as vu que tu ne pouvais pas face à eux, tu t'es retrouvé sur les réseaux sociaux. Et ceux-là sont devenus aujourd'hui des gens qui en veulent à toi ta vie. C'est méchant, c'est malhonnête. Et puisqu'on est dans ce contexte, et toi qui dis que tu sais à juste titre, pourquoi tu ne t'affiches pas? Le à juste titre là sous-entend quoi? Pas de souci. Avec votre permission, je vais corriger quelques trucs parce que vous êtes travesti les propos de notre gars, comme tu l'as dit. Attends, travesti les propos de qui? J'ai dit de notre gars, comme tu l'as dit. Quel gars? Quel gars? Mais quand tu dis gars là, tu fais référence à qui? Je parle à Pasteur Mena. Je parle de Pasteur Mena. Je parle du Pasteur Mena. Bon, okay, donc, je vais d'abord... Non, attends. Je vais d'abord corriger ça avant de répondre à la question. Ce que j'ai travesti là, il faut dire ça d'abord et tu corriges ça avant qu'on avance. Non. C'est très facile. Il a dit qu'il vous a accusé. Mais pourtant, il est allé avec une réserve. Il a même précisé qu'il ne parle pas de vous. Il a même dit, c'est pas vous. Il dit, il y a des gens derrière que vous ne contrôlez pas. D'ailleurs même, il y a un Kémit qui est venu sur, une fois croisé Ismaël Aka, oui c'est qui là pour poser une question. Il y a quelqu'un qui a surgi de derrière. C'est pour dire que vous ne contrôlez pas tout le monde. C'est ce qu'il a dit, il ne vous a pas accusé. Voilà, donc je ne vais pas tirer long dessus. Donc, tu sais quoi, faut pas non plus nous prendre pour des enfants qui sont nés de la dernière pluie. Ah, ok. Voilà, quand un être humain parle, là, quand il parle, là, il s'adresse à des gens qui ont un cerveau. C'est pourquoi tout à l'heure, quand tu as eu ton sous-entendu là, en fait, je suis pas... sous-entendu là, je vais répondre. Est-ce que c'est précis? Tu vas y répondre. Tu peux me laisser parler. Quand tu as eu ton sous-entendu, la conclusion que le frère a tirée là, il n'est pas loin de la vérité. Mais moi, je ne lui permets pas de tirer ça parce que je ne veux pas que tu t'échappes. On va tourner là. Sa parole là, ça va se vérifier. En fait, je vais t'attraper pour lui donner, pour qu'il soit à l'aise quand il va affirmer ce qu'il vient d'affirmer là. Donc, toi, tu dis que Pasteur Mena ne parlait pas de nous. Qu'il y a des gens qui sont incontrôlés, c'est à eux qui s'adressent. Ok, mais jusqu'à preuve du contraire là, il ne vient pas sur le terrain du tatami, face à face là. Le face à face peut se faire de plusieurs façons. Le face à face peut se faire de plusieurs façons. Moi, il peut aller dans lui son salon, on est en face. Oui, je comprends. Je finis. Il peut venir dans mon salon, on est en face à face. Comme il peut aller dans mon bureau, on est en face à face. Le bureau de notre groupe, je veux dire. Et on peut aller dans son église ou dans une mosquée. On n'est que 4 ou bien on n'est que 5, ceux qui se connaissent. S'il veut, on dépose les pièces, on fait des décharges. Et puis on fait le débat. Si quelque chose arrive à quelqu'un, n'est-ce pas, les responsabilités seront connues. Mais quand tu fais fi de tout ça et que tu viens t'asseoir alors que ceux qui t'ont invité au face-à-face sont connus, c'est qu'en réalité, c'est d'eux que tu parles. Maintenant, ça peut se faire dans un cadre de foule, comme ça se fait hors de la foule. Mais est-ce que ton frère, quand il venait parler, il a fait la part des choses? Il n'a pas fait la part des choses. Il a simplement dit que lui, il ne fait pas les face-à-face parce qu'on pourrait s'en prendre à sa vie. Et il a eu tellement de sous-entendus que la conclusion qu'on tire, bien évidemment,
c'est qu'il parle de nous. Et ça a été tellement clair. C'est pourquoi je dis, tu as fini de dire ça, non? Là, on t'a montré que tu n'es pas dans la vérité. Parce que c'est à nous ici, il vit. Toi, maintenant, dis pourquoi tu as dit. Béni, il va clarifier quelque chose. Et puis, tu vas revenir sur faire des trucs. Ce que tu as dit là, il faut clarifier. Ouais, bon, désolé, hein, Cam. Oui. Désolé. Moi j'ai une grande mémoire. Ce monsieur-là, il a été très clair. Peut-être que ça a échappé à beaucoup d'hommes. Quand Dieu m'a fait cette grâce-là, quand on parle, moi, je retiens beaucoup. Il a dit que, Béni, tu n'es pas dedans, mais tes frères. Ce sont ses propos clairs. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit que c'est pas de... Tu as dit que c'est pas de toi, Béni, que je me cache, mais de tes frères. Reconnais avoir dit ça. Mais quand il dit ses frères-là, il s'agit de qui? Il s'agit des autres débatteurs ou bien il s'agit de ceux qui sont autour? Mais quand lui te dit les musulmans là, est-ce que les musulmans là, Yarib, s'il te plaît, Yarib. Quand Ripsi prend la parole, il dit les musulmans. Les musulmans, ça ne s'arrête, ou du moins, je ne sais pas si c'est Samy, les musulmans ne s'arrêtent pas sur un seul individu. On dit les musulmans. Voilà. Non, Béni, vas-y alors. À moins que tu as suivi un peu ce qui s'est passé. Il vient de confirmer même Cap. Il vient de confirmer pour dire que quand lui dit ça là, il n'a pas indexé quelqu'un. Il de clarifier les propos. C'est en train de partir loin. J'arrive. Non, Wiki, ce qu'il voulait dire là, j'ai toujours souhaité qu'on arrête de parler de cet homme-là. Arrêtons même de parler. C'est pourquoi je savais que tu n'allais pas suivre, tu n'allais pas comprendre de quoi on parlait. Une petite promotion, on l'a rendu célèbre. Je viens. C'est que je sais que tu n'allais pas comprendre ce dans quoi on est. Il est venu que comme une parenthèse. Alors, je savais que c'est celui que tu voulais réagir. Lui n'est qu'une parenthèse. Monsieur Wiki, ce que Baba vient de dire là, moi je n'étais pas là. Hein. Ce que Baba vient de dire confirme ce que Ripsi vient de dire. Donc toi maintenant là, pardon, je sais de, c'est pas de Béni je parle, mais je parle de ses frères là. Tu parlais de quoi? Tu as dit à juste titre là, c'était quoi? Que tu aies peur qu'il te dja ou bien qu'il fasse quoi? Parce que que ce soit Béni, que ce soit ses frères là, que ce soit le musulman lambda, si le sous-entendu c'est que tu as peur qu'il te dja, alors Ripsi est dans son droit de te poser la question qu'il t'a posée. Quand tu dis que tu ne parles pas de Béni là, que tu parles des autres là, que ce soit les débatteurs ou un musulman lambda, voulais-tu dire que tu as peur que ces derniers s'en prennent à ta vie? Tu voulais dire que tu as peur que ces derniers s'en prennent à ta vie? Quand tu m'attribues des mots, quand Baba parlait de moi, ok, je vais répondre à la question qu'il m'a posée, parce que vous êtes en train d'élargir la chose, on finira pas par finir de répondre aux questions. Moi, je dis, vous allez me poser une question, justice là, ça veut dire quoi? Et puis, Ripsi a commencé à m'attribuer des choses. Moi, je dis, à juste titre là, j'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Mais même les raisons là, mes raisons ne font pas forcément ce à quoi vous pensez. Je suis sur TikTok depuis plus de 2 ans que je ne mets pas ma caméra. Voilà. Donc, même sur Facebook, je ne mets pas. J'ai mes raisons. Moi, personnellement, au travail, de 1, je suis dans la fonction publique. Je suis dans la fonction publique. Ça, c'est 1. 2, je suis entouré de musulmans. Je ne veux pas qu'ils aient une mauvaise image de moi. Ça, c'est 2. Donc, si vous pensez forcément dans le côté dja, c'est vous qui avez ça dans la tête. Moi, j'ai mes raisons. Maintenant, tout ce que vous avez dit sur le pasteur est là. Vous pouvez aller lui poser directement la question. Il va vous donner les explications que vous voulez. Voilà, les vidéos aussi sont toujours là. Vous pouvez consulter. Comme tu as dit ce que tu viens de dire, nous, on va s'en tenir à ce que tu viens de dire. Mais de toute façon, on est sur TikTok. Voilà, sur notre live, peut-être que tu vas dire ça là. Mais d'autres te suivent, moi je ne te connais pas personnellement. Maintenant, Ripsi m'a posé une question qu'au Burkina, c'est où est-ce qu'on a déjà un musulman? Non, la question était... Non, il a dit ça. Je veux répondre à ça aussi. Oui, non. La question était consécutive à l'idée première. Bonjour. Tu viens juste de dire que c'est pas pour ces raisons-là. Et maintenant, tu es prêt à répondre à qui a déjà quelqu'un au Burkina. Oui, je peux répondre parce que j'ai déjà entendu des paroles aussi. Laisse-moi finir. Donc, tu viens de dire que c'est pas pour ces raisons-là, mais tu es prêt à répondre à qui a déjà quelqu'un au Burkina. Tu es prêt à répondre que oui, Ismaël, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a surgi du public. Voilà, en fait, tu parles que de dja et d'agression et tu nous dis là en face, mais non, moi, c'est pas pour ces raisons-là, ça n'a rien à voir.
Wallah, plus malhonnête que vous, ça n'existe pas. Vous êtes des menteurs. Et toi, tu es honnête. Que dit ta religion? T'es qu'un Toi, tu es honnête là. Que dit ta religion, Samy? Il faut qu'on va avancer. Bon, ok, moi, je vais... Voilà, merci beaucoup. Béni, merci à vous tous sur le panel. Là. Voilà. Comme qu'Allah vous bénisse. Bye bye. Il y a bon. Allah que tu refuses d'adorer en toute connaissance et en tout refus. Kemit Pro Max, consensus anti, je ne sais pas c'est quoi le nom. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est que une bonne fois pour tout. Oui, ça va et toi? Oui. Non, si c'est pour revenir sur on est passé sur le sujet, t'inquiète, on va plus revenir dessus. Donc, tu es quoi? Tu es musulman? Je suis Kémit. Non, tu es Kémit. Du coup, oui. Béni avait posé une question. C'est à toi qu'il avait posé la question, non? C'était quoi la question? Il avait demandé chez les Kémites, là, c'est qui est Dieu, c'est qui, qu'est-ce que vous avez? Ou bien, c'est ça que tu avais demandé? Moi, je vais te donner ma définition à moi. Ma définition à moi de Dieu, c'est celui qui a tout créé. Avant, consensus, il est monté sur le live et il voulait laisser entendre que les chrétiens ne comprennent pas le français. Et c'est là que je lui ai demandé, toi tu es chrétien, bouddhiste ou quoi? Il dit qu'il est kémite. Il dit alors stop. Est-ce que toi-même tu comprends le français? Avant d'accuser les chrétiens pour dire qu'ils ne comprennent pas le français, ça c'est nous notre droit. Nous en tant que musulmans, on peut dire aux chrétiens, aucun chrétien ne comprend le français. Non, on peut dire ça. Mais toi kémite là, toi tu le dis là, est-ce que toi-même tu comprends le français? Il dit oui, il comprend le français. Ok. Il dit est-ce qu'on peut avoir la définition du mot religion? C'est sur ça il a commencé à divaguer. Jusqu'à ce que... C'est quel live? Ce live là? Tout à l'heure là, sur ce live là, jusqu'à ce que les gens le fassent descendre. Ah, ok. Donc, ok. Oustaz, je t'ai bien expliqué. Je ne suis pas Oustaz là. Je ne suis pas Oustaz. Ah, ok, t'es pas Oustaz. Et là, je suis juste un élève d'Abdul Majid. Je suis un élève d'Abdul Majid. Oui. Mais une religion, c'est par exemple l'islam ou le christianisme. Mais qui t'a dit ça? Mais c'est la vérité. La vérité venant de qui? De toi ou bien du dictionnaire? La vérité qui vient des livres. Bon. De quoi? Entre parenthèses, vérité qui vient des livres. C'est écrit dans vos livres. Non, c'est écrit dans notre livre. Mais est-ce que c'est un mot de la langue française? Il a reçu si un appel. Oui, quelle est la définition? Ah, il a reçu un appel. Donc c'est un peu ça. Il voulait profiter du panel pour, voilà, essayer de parler mal aux chrétiens, Mami Loto. Non, c'est pas ici. Tu peux aller sur un panel chrétien en tant que kémite pour parler mal de choses là. C'est les chrétiens qui permettent ça. Nous, on ne permet pas ça. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire même. Il peut aller sur un live chrétien pour parler mal des musulmans en tant que kémite. Mais jamais sur un live musulman, un kémite va monter pour venir mal parler de la chrétienté, de Jésus. Non, on va te remettre à sa place. C'est bon, on va faire le débat. Tu n'as pas ce permis là. Toi-même, tu es un égarement aussi. Aïe. Voilà. Mais moi, je comprends pas. On dit dans la description de Kabri va dire son nom là, il a mis que ton frère est gros que moi. Non. C'est pas bon. Alors les gars, tapotons dans sa description TikTok, il a mis 1, la shahada, 2, la prière. Il dit le kémite, il ne comprend pas. Dans la description de son nom, là, il a mis 1, shahada, 2, la zakat, 3, le pèlerinage, 4, le jeûne, 5, la prière. Pourquoi il a mis ça? C'est quoi lui son souci? Non, il va revenir, on va lui poser. Moi, en fait, je voulais lui poser la question, ne sachant pas qu'il était déjà monté, parce que c'est lui qui a fait sa demande et moi j'ai validé. C'était pour lui demander, il est monté là, il a demandé à monter, c'était pourquoi. Or, fort heureusement, il avait déjà décliné les raisons de sa demande, qu'on sait déjà, donc il va venir éclaircir encore ce qu'il voulait. Alors, avant qu'il arrive, le sujet c'est Adam. Oui. Lumière sur Adam, alayhi salam.
On veut faire la lumière sur la vie de Adam. Dans Genèse 4, 17, Caïn a marié une femme. Mets-toi en grand. Ouais, c'est ce qui est là-bas. Je ne sais pas qui a réduit tout ça là. Alors, Caïn a marié sa femme. C'est la femme de Caïn là. C'est l'enfant de qui? On veut comprendre. Dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est Satan qui a fait pécher Adam et Ève? Si oui, on veut aussi avoir les preuves bibliques. Voici le sujet qui est là. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Un mois par essence et par excellence de la spiritualité en profondeur. Alors n'oubliez pas de faire le plein d'énergie spirituelle, ne l'oubliez surtout pas. N'oubliez pas également de multiplier les dons, de multiplier les actions de bienfaisance. Parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était une très bonne personne, douce. Mais le Ramadan, il doublait toutes ses qualités, il les multipliait. Et nous, le suivant comme modèle, nous allons multiplier également ses qualités de bienfaisance dans ce mois béni de Ramadan, n'oubliez pas. Donc, tous les dons pour les démunis, tout est bienvenu. N'oubliez pas également de l'eau, source de vie. La banque sociale a lancé maintenant depuis des années, forage, puits dans les villages, dans les coins, les recoins et tout ça. Donc, n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent faire cette Sadaqa Jariya, vous savez à qui vous adresser. 05 06 800 800 pour tous vos dons concernant les puits et les forages, BAM social, à travers le monde, à travers la Côte d'Ivoire et tout ça. Pour les dons, n'oubliez pas également la BAM France, qui est au niveau de la France également, pose des activités. Donc tous ceux qui sont aussi en France, qui veulent réagir, vous pouvez entrer dans une bourse, on vous mettra en contact avec la BAM France, toujours dans le cadre du social. Alors, n'oubliez pas également que la BAM l'a déjà dit et nous allons le répéter encore. Nous avons une nécessité et un besoin d'un engin roulant, voilà, de type 4x4, pourquoi pas, pour faciliter nos déplacements. Comme on l'a dit la dernière fois, nous avons eu une mission du côté de Bassam et on était obligé, 4 personnes, de monter dans un car de presque 20 ou 21 places. 4 personnes dans un car. C'était vraiment pas agréable. Donc on souhaite vraiment avoir cet engin-là, parce que jusque-là, on ne fait qu'emprunter les véhicules de nos amis et de nos connaissances. Souvent aussi, il faut arrêter de déranger les gens, même si ils le font avec plaisir, mais c'est souvent gênant. Pour terminer, il faut savoir que la BAM, c'est, comme le dit le maître Abdelmajid, la structure maman, la structure mère, mais on a beaucoup de difficultés, et je ne cesserai de le dire. Et par exemple, à la BAM, les BAMistes cotisent comme ils peuvent. Ça, nous avons fait don de notre personne et de notre bien, en plus de nos activités au quotidien, pour nourrir nos familles. Nous avons fait don de nos personnes et de nos biens, et nous cotisons mensuellement pour payer les loyers de nos sièges. Nous cotisons mensuellement pour payer les loyers de nos sièges. Nous cotisons mensuellement pour payer nos carburants. Nous cotisons mensuellement pour payer nos déplacements. Et parfois même, nous allons à l'intérieur du pays sur nos propres fonds. C'est-à-dire on paye notre transport, notre carburant, notre nourriture et on va à l'intérieur du pays et on dort dans les mosquées et on sort, ça va faire la dawa. Quand on est à l'intérieur, quand on sort des bien mis, voilà, on dit ouais, chocolaté, ouais, tranquille, parce qu'on est quand même, on veut rester élégant en tant que musulman, mais les réalités sont tout autres. Voilà. Mais pour la cause d'Allah, nous l'encaissons. Face à Allah, que nos doigts soient exaucés, qu'Allah envoie vers nous une personne vraiment qui l'a gracié par la finance pour pouvoir nous soutenir, nous accompagner dans notre œuvre qu'est la dawa. Et tout ce que j'ai dit, je le dis en guise de témoignage, parce que c'est vrai, nous faisons la dawa, mais parfois, on a besoin aussi de soutien et d'apport. Si c'est de la mendicité, alhamdulillah. Sinon, nous étalons simplement nos besoins pour que vous puissiez nous venir en aide. Beaucoup de personnes refusent de le faire, je le dirai encore et ça, encore je l'assume, parce que parfois, la BAM est victime de ses vérités, de ses enseignements. Les gens n'aiment pas trop la vérité. Or, la BAM aussi se rappelle de la parole d'Allah qui dit « Soyez des témoins équitables, dites la vérité même s'il s'agit d'un proche parent. » Et parfois, à cause de cette vérité, la BAM est laissée pour compte. La BAM est laissée la mage. Et voilà, on nous laisse comme on peut et on se débrouille comme on peut parce que notre soutien aussi c'est Allah. Donc nous prions Allah qu'il puisse nous envoyer une personne amoureuse pour préparer notre vie ici-bas et celle de l'au-delà. Inch'Allah. Donc voilà un peu en termes d'annonce ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si Cam voulait dire quelque chose. Je ne sais pas. Sinon le sujet il est connu, le thème. Non, c'était plus ou moins pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Bismillah. En réalité, c'est un fait. Le fait, ceux qui viennent dire ouais c'est des mendiants, c'est des mendiants. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais fait live pour dire à quelqu'un
ah, je n'ai pas payé ma maison, il faut m'envoyer là pour payer ma maison. Bonsoir. Ou bien, je n'ai pas encore donné popote de chez moi, il faut m'envoyer popote de chez moi. Je n'ai pas souvenir de ce genre de demande à la dame. Attends, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Ah, ok, il est descendu. Vas-y. Je l'ai fait descendre. Je l'ai expédié dans la paix du Seigneur. Alors, donc, voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, la BAM aujourd'hui sait être reconnaissante, sait qu'elle peut compter, n'est-ce pas, sur la communauté. La preuve en est que 2 fois, nous avons eu à demander ici un cas et nous l'avons eu. Les appareils, quand on en a le besoin, en tout cas quand il faut renouveler véritablement le stock, quand on fait l'appel, on a des réactions. Les téléphones, vous savez, les téléphones qui sont utilisés pour les directs et autres, c'est des téléphones de grande qualité. Quand on les demande si on a qui est assis là, il travaille. Moi qui vous parle, je travaille. Kramo qui est là, il travaille. Et par la grâce de Dieu, je viens de vous dire que y a si on vous fait peut-être un jour, je ne sais pas, bon, comme vous n'êtes pas du groupe, sinon peut-être un jour, on va vous dresser le bilan des dépenses d'un seul mois. Ça va donner le tournis à des gens ici. Les gens vont avoir la migraine. Le bilan d'un seul mois. Essentiellement les rappels du vendredi. Comment on se déplace, comment on fait tout pour aller. Est-ce que ça là, vous avez déjà vu, on a fait quête à quelqu'un ici pour aller pour faire pour aller faire rappel du vendredi. Alors qu'il faut payer la connexion, il faut payer le carburant du car, il faut payer, n'est-ce pas, le carburant, n'est-ce pas, du groupe électrogène, il faut payer la connexion, comme je venais de le dire, et véritablement, les uns et les autres qui se déplacent des coins pour venir prêter main forte. On ne paye pas le transport de quelqu'un. C'est-à-dire que dépense d'un seul jour, un seul vendredi. Imaginez si on a enchaîné à cela un samedi, souvent même les dimanches. Imaginez la lourdeur financière, la lourdeur morale, la lourdeur physique. Mais on est là, on le fait sans demander 5 francs à quelqu'un parce que ça aussi c'est notre part. Là, elle a dit et de vous lutterez dans le chemin d'Allah avec votre bien et votre personne. Donc ça c'est nous notre part. Mais quand on dit acheter voiture là, Béni qui est assis là, il n'a pas voiture. Moi-même je parle là. C'est une vieille koyo que j'ai. Du coup, nous on ne peut pas dire que non on peut acheter voiture. Honnêtement, on ne peut pas acheter voiture. Donc, puisqu'il y a les gens qui nous regardent et qui souhaitent véritablement que notre message parte loin, disons, ah, voilà le besoin qu'on a. Si on était à Abidjan, voilà ce qu'on allait faire. Vous n'êtes pas à Abidjan, mais voilà ce que vous pouvez faire. Voilà, actuellement, il y a 400 personnes. Si 400 personnes donnent 10 000, ça fait combien? Ou bien si 400 personnes donnent 2 000, ou bien 5 000, ça fait combien? Voilà, donc imaginez, BAM à 10 000 personnes, mais 1 million de personnes sur ces différents comptes. Les 1 million de personnes, chacun donne 1000 francs, ça fait combien? Donc véritablement, c'est cet appel-là qu'on voudrait lancer. Dans l'affaire de Béni Kassi, elle n'a pas voiture, ça me rappelle quelque chose. J'étais en plein plateau, en train de marcher, il m'a dans mon dossier. Et puis, il y a des frères chrétiens qui passaient. Ils ont crié, Béni, Béni! Il dit, ouais, c'est comment? Il dit, ben, tu vas où? Et puis tu transis comme ça. Il dit, Béni, il dit, attends. Ça fait ça quand tu fais débat, j'ai dit, et puis, un jour, j'étais en plein plateau, dans mon gravacha, machin, en train de marcher, je serais là, rouka. Arrivé au détour de Longchamp, là, tiens, j'ai dit, ma chaussure. Gaïa décollage de la chaussure, il n'y a pas coordonné dans les parages. le grand Béni, ouais. Et dit, voilà, je suis là maintenant. C'est là. C'est là, tu rentres dans le marché, là, il y a le petit truc qu'on a en attendant. C'est quoi, il y a un marché qui a ouvert, en attendant. Voilà maintenant, voilà, je suis là, arrivé de la pharmacie Longchamp, je suis dans mon cabotage,
Il t'a donné un soutralo. Oh, il aime là, c'est maintenant laissé décoller. Maintenant, je suis arrêté de la pharmacie là comme ça. Je suis en train de me battre. Je suis arrêté. J'ai pris mon téléphone. Il dit, les gars, alerte rouge. Il dit, il y a un soldat qui est à terre, c'est gâté au plateau. On dit, il y a quoi? Il dit, est-ce que vous connaissez rien? Il dit, je suis, ça m'a lâché. Donc, je suis arrêté. Il ne veut pas bouger. D'ici là, maintenant, il réfléchit. Il dit, bon, comment il fait? Le coordonneur le plus proche n'est pas loin de 100 mètres. Attends, il regarde maintenant autour de moi. Bon, pas un couretier va me repérer. Bah, eux là, toute occasion est bonne pour venir faire direct. Oh, on a croisé Béni en plein plateau, ça je suis décollé. Ils vont dire c'est la victoire des... C'est un peu la parenthèse pour dire que c'est pas toujours facile, mais on est dedans, on fait avec. Et ça, on prend plaisir souvent à raconter ça quand on s'assoit. Quand on est assis comme ça, on cause de ça, on rit, on se moque de nous-mêmes. Mais ça ne va pas nous arracher. Les gens n'aiment pas la vérité. Ça, je vous le dire. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Il y avait des personnes qui nous accompagnaient, qui étaient quand même nantis. Il a fallu qu'on sorte une vérité. Or, c'était des personnes qui étaient sectaires. C'est des personnes qui étaient affiliées à au sectarisme. Donc, quand on a sorti une vérité nette, non, vous, non, restez dans Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, parce que ça là. Coupez le pont. On n'accompagne plus. Mais est-ce pour autant, on va délaisser la vérité qu'on dit, basée sur des sources islamiques, parce qu'on recherche l'amour d'autrui, parce qu'on recherche les biens d'autrui? Si tel est le cas, dites-le nous. Si c'est l'attitude qu'on doit avoir, c'est-à-dire se taire sur la vérité, en espérant recevoir l'aide de ceux qui peuvent aider, à qui Allah il a fait grâce, ou bien dire la parole d'Allah et puis rester dans son manimanco. Donc nous demandons à Allah en ce mois béni de Ramadan vraiment de toucher le cœur d'un monde nanti qui est amoureux de la vérité. Voilà. C'est ça notre problème. Qui aime la parole d'Allah dans sa vérité. Et que cette personne-là puisse nous accompagner vraiment pour notre dawa, Inch'Allah, en toute tranquillité, quoi. Parce que quand tu es muselé, quand tu es scellé, tu peux plus. Il y a des choses que tu pourras même plus dire. Parce que tu es sous l'emprise de quelconque donateur et tout ça. Donc tu peux plus parler. Mais c'est mal connaître la BAM. Fonamana, là on connaît quand ils envoient la balle, quoi. Quand Moaz a morti comme ça, quand il envoie, filet. Donc voilà un peu, on a vraiment besoin de soutien en ce mois béni de Ramadan. Ça sera vraiment l'occasion pour nous. Un très bon véhicule de type pour faciliter les missions rapides, quoi. Voilà, les missions rapides. On demande comment faire pour nous contacter. Voilà. Inch'Allah. Donc c'est le... bon, c'est le plus. Oui, vas-y. Plus 225 05 06 800 800 05 06 800 800. Ça, c'est le numéro officiel de la BAM. Vous appelez pour toutes les informations. Le reste là. Il faut préciser que c'est un numéro aussi qui est WhatsApp. Oui, c'est WhatsApp. Monnaie, Orange. Donc, si quelqu'un veut faire tout ça là-dessus, voilà, on peut avancer dessus. Maintenant, pour tous ceux qui sont en Europe, vous pouvez contacter le 05 06 800 800 pour prendre des informations aussi. Merci beaucoup, Kader. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu l'esprit de la BAM. C'est un peu comme ça. La BAM fonctionne. Faut ajouter que le challenge, nous-mêmes, vous savez, demander trop là, ça nous dérange énormément à la BAM. Franchement. Quand il y a une nécessité, on en fait une campagne. Donc, on veut, pour ce mois de Ramadan, là, en tout cas, on sait que les cœurs sont beaucoup disposés, les gens sont beaucoup généreux. Donc, on aimerait profiter du mois de Ramadan, faire de l'objectif de l'acquisition d'un véhicule de type 4x4, il faut préciser. De type 4x4. Voilà. Attends, faut préciser, boîte auto. Parce qu'on ne roule pas manuel en Côte d'Ivoire ici. Manuel là pour donner un boulet au chauffeur. Comme Romain sont allés à Kenya, Toi, tu n'as pas eu tu n'as pas eu Anne, tu sais vélo. Tu as raison. Bon, en tout cas, non, mais on dit quand tu veux quelque chose, il faut préciser ce que tu veux. Il faut préciser ce que tu souhaites.
Faut pas même te donner quelque chose, puis tu as dit, Voilà, oh, c'est pas ça là. Béni, n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire qu'il y a la Pandji qui est sortie. En tout cas, si on a eu Pandji, c'est bon. Hein? Ça, c'est le donateur nerveux là. C'est lui qui a dit là. C'est le donateur nerveux là. Avec Kala facilite, Kala facilite. Kala facilite. Alors, donc, c'était un peu ça. Kala nous donne vraiment ce donateur amoureux de la vérité là pour nous accompagner dans notre dawa qui date de maintenant une dizaine d'années. On revient au sujet, on va écouter un pasteur sur le sujet. Pour finir sur la question, on est de créer un PayPal. Donc, après ce live là, on va véritablement faire une campagne affiche qui va avec, PayPal qui va avec, numéro, tout. On va faire comme pour le cas, quoi. On va faire... Ça, c'est Cramo qui peut gérer ça. Donc, ça, on va... Inch'Allah, en tout cas, Kala facilite. Alors, on va écouter. C'est moi, fils de l'homme. Prononce une complainte. Sur le roi des Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Écoutez très bien la description de celui qui était le troisième homme en Éden. Alléluia. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ça c'est du plat. Le jardin de Dieu. Donc ce n'était pas un esprit. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a séduit Ève puis il a couché avec elle. Amen. C'est de lui qui est né Caïn. Voici qui est clair, frère. Merci, monsieur Gédéon. Vous avez entendu, lui, il dit que c'était pas serpent, c'était un garçon. C'était un homme, un garçon. Et c'est lui qui aurait eu des intimités avec Ève pour que Caïn puisse naître. C'est bon. Ça, c'est ce que lui dit. Quand on dit que les chrétiens ne connaissent pas Satan, ils pensent que c'est de l'amusement. Ils ne connaissent pas Satan. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est l'un de leurs pionniers, ça. Il dit c'était un garçon, Farman, c'était un garçon. Un vrai garçon. C'était pas un esprit, c'était un garçon. Bon, si c'était un garçon... Attends, écoutez-le encore. Merci. C'est moi, fils de l'homme. Prononce une complainte. Prenez le sceau à la perfection. Écoutez très bien la description de celui qui était le troisième homme en Éden. Alléluia. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ça c'est du plat. Le jardin de Dieu. Donc ce n'était pas un esprit. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a séduit Ève puis il a couché avec elle. Amen. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a couché avec Ève, qui a séduit Ève, qui aurait eu des intimités avec Ève. C'est pas lui qui a dit ça, c'est quelqu'un qui a imité sa voix. C'est pas lui qui a dit ça. Non, tu peux pas me dire ça. C'est lui qui est né de celui qui était le troisième homme en Éden. Alléluia. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. C'est lui. Tu étais en Éden. Ça c'est du plat. Le jardin de Dieu. Donc ce n'était pas un esprit. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a séduit Ève puis il a couché avec elle. Amen. Donc lui dit c'est un garçon. La Wikigang, ils disent non, c'est un esprit. D'autres gens disent non, c'est pas un esprit, c'est un serpent. Bon, finalement, Satan même là, il est qui même? Venez ici, venez nous dire, on va écouter. Satan là, c'est qui? Venez, on va écouter. Donc c'est le verset d'Ézéchiel là, il a pris pour expliquer qu'il s'agit d'un homme. Exactement, c'est le verset d'Ézéchiel. Il a pris pour dire que il ne s'agit pas de... Ça dit Satan n'était pas un esprit, c'était un garçon comme toi et moi. Attends, c'est dangereux, hein? Ah, mon frère. Parce que... ça qui est là-haut. Lui, à la base, c'est les gars qui sont un peu branamis sur le bord. Oui, mais lui, il est branamis. Oh, Branham dit que le serpent, fruit défendu, tout ça là, que c'est rapport, hein? Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc, en disant que c'était un homme là, il veut dire que voilà, subhanallah, pour qu'ils prennent notre mère Ève même, pour qu'ils la prennent. Il pense que c'est... Il dit c'était pas un esprit. Clair, c'était un garçon comme toi et moi. Maintenant, on va lire la Bible. Genèse chapitre 3, verset 1er.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit c'est un garçon, c'est un homme, c'est pas un esprit qui est en train de parler. Consensus, est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu as le niveau en tant que kémite? Parce que je vois ton commentaire, ancêtre noirab, on ne pleure pas. Est-ce que tu as le niveau? Là, on va faire une pause sur les chrétiens et puis toi, on va t'aider, on va te désinfecter. Démute-toi. Est-ce que tu as le niveau? Fais ancêtre mérite en monter et je débat avec lui rapidement. Est-ce que tu as le niveau? Oui, c'est l'embryologie.